Merci, M. le Président. Monsieur le ministre, je vais vous parler de la question de l'utilisation du français à la Commission d'immigration et du statut de réfugié. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Je vous ai questionné aussi à la Chambre des communes et à ce comité à ce sujet-là. Et vous êtes toujours réfugié derrière l'indépendance des commissaires, l'indépendance judiciaire de ce tribunal-là, pour finalement me dire que vous ne pouvez pas vous en mêler. Alors maintenant, le dossier en question, Bolanos, qui est piloté par Maître Enfield, est rendu devant la Cour fédérale. Et ce sont maintenant vous, à travers vos avocats, qui directement contestez le droit de cette personne-là d'avoir la preuve dans la langue des procédures qu'il a choisies. Et c'est clairement vous. J'ai ici le mémoire qui a été présenté par le sous-procureur général du Canada au nom du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Ça, c'est clairement vous. Et dans lequel on explique à l'item 3 qu'on présente que le véritable débat en l'espèce n'est pas lié au droit linguistique de M. Bolanos Blanco, mais lié à son droit de bénéficier d'une défense pleine et entière. Je dois vous dire que j'ai assisté à l'audience qui a eu lieu à Montréal sur la partie qui porte sur la langue et j'ai été surpris de l'énergie qui a été mise par vos procureurs, vos avocats, pour dire que le tribunal n'avait pas à respecter ses propres règles en matière d'utilisation du français. Et à cet égard, je vous soumettrai le guide des procédures de la section d'immigration qui est rédigé par vos services juridiques, qui prévoit à l'item 6.3.3 conséquences d'un changement de langue de procédure sur la présentation de la preuve documentaire. Je vous fais grâce de toute la lecture, mais on donne un cas qui est exactement ce qui est devant nous, c'est-à-dire les preuves ont été rédigées d'abord en anglais, ensuite il y a une demande de changement de langue pour le français, et c'est écrit. Le ministre, quant à lui, doit accompagner tout document qu'il présente dans la langue des procédures, c'est-à-dire le français, selon le paragraphe 25.2 des règles, puis qu'en conséquence, le changement de langue des procédures peut donner lieu à un ajournement de l'audience pour faire traduire les documents présentés par le ministre. Alors là, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup d'énergie, d'efforts qui est mis par le gouvernement. C'est une véritable guérilla juridique pour dire la Commission n'a pas à respecter ses propres règles pour exiger que la preuve soit présentée en français. Et en même temps, quand je vous pose des questions en chambre, vous dites non, non, on est pour l'utilisation du français, puis on croit que la Commission doit respecter. Il y a comme un double discours entre, d'une part, ce que vous dites politiquement, et d'autre part, ce que vos procureurs, en votre nom, plaident devant le tribunal. Alors moi, j'aimerais avoir une explication sur cette différence-là et pourquoi il y a un réel acharnement, parce qu'il y a une quantité de moyens importante qui est mise là-dessus. Votre gouvernement a même procédé à une demande d'expulsion de M. Bolanos avant même que la Cour fédérale ait rendu sa décision, ce qui est plutôt extraordinaire. Heureusement, la Cour fédérale a donné un sursis. Alors, pourquoi cet acharnement? Est-ce que vous avez peur que ça crée un précédent favorable aux Français? Merci, Monsieur le Président, de vos questions, Monsieur Saint-Cyr. Monsieur Saint-Cyr, on a pris une position qui n'était pas contradictoire. La position était que la CISR a agi de façon cohérente avec l'esprit de la loi sur les langues officielles et la réglementation sur la loi de l'immigration et le statut de réfugié. Et je suis heureux de vous informer que la Cour fédérale s'est exprimée en accord avec la position que nous avons prise auprès de la Cour. Le 11 mars, ça veut dire la semaine dernière, le contrôle judiciaire pour M. Bolanos Blancos a été rejeté dans une décision qui a été livrée par M. le juge Luc Martineau de la Cour fédérale. Il a rejeté aucune des questions proposées par l'avocat de M. Blancos pour fin de certification, y compris la question de la langue des procédures, n'a été retenue. Ça veut dire que la Cour fédérale était d'accord avec la position du gouvernement que la CISR a agi de façon respectueuse de la loi sur la langue officielle et de l'immigration
et je peux vous informer davantage que M. Balanos Blancos a quitté le pays. Il n'est plus au Canada. Vous êtes donc fier que la Cour fédérale ait confirmé que le commissaire n'est même pas tenu de respecter les propres règles qui prévoient les changements de langue de procédure. Je trouve ça plutôt paradoxal. Et vous êtes peut-être content d'avoir gagné votre cause. C'est pas étonnant, étant donné la quantité de ressources que vous y avez mis à partir de l'argent des payeurs de taxes québécois. Mais il y a quand même quelque chose qui est contradictoire avec le message d'une part et la réalité de l'autre. Non, Monsieur Saint-Cyr, je dirais que nous avons une organisation quasi-judiciaire à la CISR qui a fait une décision sur la langue de procédure qui a été approuvée, si vous voulez, par la Cour fédérale après une action par l'avocat de M. Blancos. Mais Monsieur Saint-Cyr, la raison pour laquelle le gouvernement a pris cette position est exactement pour protéger les intérêts des contribuables canadiens. Imaginez-vous, si les avocats peuvent arriver à une procédure et décider à n'importe quel moment à changer la langue de procédure et oblige la traduction de tous les documents qui ont été acceptés sur la langue originale de procédure, ça coûtera c'est impossible d'avoir un estimate de combien des douzaines, des centaines de millions de dollars de coûts de traduction. Ça coûtera les contribuables. Ce que la Cour fédérale et le CISR a dit est si l'avocat et le client acceptent la langue de procédure, les documents sont acceptables dans cette langue de ce moment-là. Et ça, c'est la loi. Et je crois que ça, c'est dans le meilleur intérêt des contribuables québécois et canadiens. Oui, mais le problème, M. le ministre, c'est que votre réponse confirme justement mon appréhension de pourquoi vous avez mis tant d'énergie sur ce cas-là, parce que vous ne voulez pas créer un précédent. Parce que vous savez très bien que même à Montréal, quand il arrive quelqu'un, on ouvre le dossier en anglais, les preuves sont accumulées en anglais, et avant même le premier jour d'audience, tout est produit en anglais, le ministre a remis ces documents en anglais. Et là, on vient de dire, par cette cause-là, que vous pouvez bien demander le changement de la langue des procédures, mais tout est conçu dès le début en anglais. Est-ce que la solution, finalement, ce ne serait pas plutôt, à Montréal, de procéder par défaut en français, d'avoir la certitude que les gens qui ne veulent pas procéder en français le démontrent clairement, mais que ça ne soit pas l'exception, mais plutôt la règle de procéder en français à Montréal? Monsieur le Président, le Canada, même le Montréal, fait partie du Canada. C'est un pays bilingue et les gens ont le droit à choisir la langue de procédure devant les tribunaux judiciaires. Et dans le cas dont nous parlons, le cas de M. Blanco, il a choisi la langue anglaise de la langue de procédure quand il a commencé son cas devant la CISR. C'était sa choix, ce n'était pas le choix de la CISR ou l'agence frontalière, c'était le choix de clients, de demandeurs d'asile. Il a fait sa choix, il a été servi dans la langue de sa choix, puis il a changé d'idée, il a changé la langue et tous les documents après ça étaient les documents qui ont été fournis après ce moment-là étaient dans la langue française. Donc, selon la CISR et la Cour fédérale, tout s'est déroulé de façon légale, cohérente avec l'esprit et la loi sur les langues officielles. Moi, je suis d'accord avec la Cour fédérale et le CISR. Je suis désolé que vous n'êtes pas d'accord. Bien, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a jamais un moment où on demande vraiment à la personne, à l'immigrant, parce que dans ce cas-là, c'est pas un réfugié, quelle est la langue de son choix. On a d'ailleurs souvent des documents qui sont dans les deux langues. Alors, manifestement, il n'y a pas eu de choix ni vers le français ni l'anglais. C'est le cas de M. Balanos, entre autres. Et si le premier jour de l'audience, c'est déjà trop tard pour faire son choix, je ne vois pas quand est-ce qu'il peut le faire plus tôt, avant même que l'audience soit commencée. Et on a tous les avocats... D'accord, donc rapidement, est-ce que vous êtes d'accord? Tous les avocats d'immigration à Montréal vont vous le dire, que si quelqu'un arrive et il parle ni français ni anglais, son dossier va être ouvert en anglais, on ne lui demandera pas s'il veut procéder en français ou en anglais. Non. Vous savez que c'est le cas, M. le ministre? Non, la position du ministère, la position, je crois, du CISR est que les demandeurs ont droit de choisir la langue de procédure comme M. Blancos a fait. No, Mr. Censure, that's it. You can let him finish, but you're
You're finished. Madam Chow.